Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mars pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien et que l'année 2019 a déjà bien commencé pour vous, que voilà, vos projets en cours avancent bien. Je rappelle pour cette semaine qu'il y a une promo spéciale Saint-Valentin, et oui, d'ailleurs très joyeuse Saint-Valentin à tous ceux qui vont le fêter. Eh bien, la promo durera donc jusqu'à la fin de la semaine. Donc, pour me joindre, pour profiter de cette promo, vous avez un lien à la fin de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, puis vous tomberez directement sur mon site et mes tirages que je propose. Voilà. Alors, je procède toujours de la même façon avec les tirages avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Le tirage est toujours le même. Je rajoute juste une dernière carte de l'oracle G. Qui donnera une information complémentaire et un message en plus. Alors on va commencer tout de suite le tirage. On va sans plus tarder le démarrer. Alors on va se concentrer et on va voir ce que nous réserve ce mois de mars pour les cancers, ascendant cancer. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les énergies de ce mois-ci? Les cancers. Alors les petits cancers. Quelles sont les énergies pour vous de ce mois de mars? Alors j'ai la femme qui ressort et j'ai les poissons. Alors on a ici une femme très entreprenante. On a une femme qui est dans les affaires, une femme qui est dans le business, une femme qui est dans la construction de quelque chose. La carte des poissons est une carte normalement de travail, de profession, de gain, de commerce. Et quand elle se trouve comme ça proche d'un personnage, on peut dire que c'est une personne qui est dans les affaires et qui a le don, en tout cas qui est bien, qui est à fond dans son job. Alors on voit que la femme tourne le dos au poisson. Alors peut-être qu'elle aimerait faire un peu autre chose aussi. Ici, on peut aussi dire que on peut parler d'un poste pour ce mois de mars. Il y a quelque chose, il y a une forme d'ouverture ici. En tout cas, on parle beaucoup de femmes entreprenantes. Alors, on va maintenant placer toutes les cartes pour détailler le tirage. Alors, on commence avec la carte de la tour. On a le cavalier. On a les étoiles, on a la carte des oiseaux, on a l'ours, on a le cœur, on a les souris, on a le chien, on a le mont, l'anneau, l'enfant qui va dominer ici, l'enfant ou autre, la carte de la lune, et pour terminer, on a le soleil. Super carte, le soleil. Alors, on va tirer une carte de l'oracle G. Et je vais la placer à côté du chien. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers ce mois de mars? Quelles sont les énergies pour les cancers? Tous les cancers qui me consultent également. Alors, quelles sont... Hop. On a la route. Alors, bon, on va détailler le tirage. Aïe, pardon, ça fait du bruit. Alors, on a vu dans la coupe ce qui se passait. On a la profession qui ressort. Peut-être que vous aimeriez faire un petit peu autre chose. Aussi, puisque vous tournez le dos à votre boulot un peu. Alors, on a l'amour qui ressort ce mois de mars. Alors, les sentiments, l'amour, la tendresse, tout ce qui concerne. Très proche du soleil en plus. On a aussi l'union, les couples, le partenariat, les associations, les signatures importantes. Bon, en domaine, on n'a pas quasi tous les domaines, mais quasiment presque. On a la profession qui ressort dans la coupe et là on a beaucoup l'amour. Alors si on fait un tour de table pour voir les rencontres de cartes, ici on a un valet, j'ai un deuxième valet ici. Donc les deux valets, c'est généralement
c'est des soucis ou des inquiétudes qui durent pas. Voilà, c'est passager, ça va pas durer longtemps. Ensuite, j'ai un 7 ici, et j'ai un deuxième 7 ici, donc que je ne zappe pas. J'ai 2 7 ici. Les 2 7, c'est signe de fatigue. Vous êtes fatigué par rapport à quelque chose ce mois-ci. On a un 6 ici. J'ai un deuxième 6 qui se trouve ici. Les deux 6, c'est pareil, c'est des visites chez le médecin. Ça peut être des problèmes de santé, de virus, etc. Donc, on peut faire un passage chez le médecin. J'ai un 10 ici, et j'ai un deuxième 10 ici, là. Donc ça fait 2 10, et les 2 10 parlent de l'argent. Pardon, j'ai pas dit qu'il y avait l'argent aussi. Il y a l'amour et l'argent et la profession. Finalement, quasiment tous les domaines. Puis là, on parle un peu de la santé. Même si, entre guillemets, ça peut être secondaire, on va dire. Tout ce que j'ai en train de vous dire par rapport à la santé. Donc, il peut y avoir les visites, etc. Là, on a 2-10, et 2-10, ça parle plus de l'argent, donc des rentrées d'argent, de stabilité financière, tout simplement. J'ai un as ici, j'ai un deuxième as ici, ça nous fait donc 2 as, et les 2 as nous parlent de choses, d'événements qui vont arriver de façon inattendue ce mois de mars. Ensuite, j'ai un 8, 2 8. Et oui, j'ai bien 2 8. J'ai bien la rencontre sentimentale, puisqu'en plus, on va parler de sentiments. Donc, avec des sentiments. Hein, c'est pas des relations sans lendemain, c'est pas des relations qui durent pas, etc. En plus, c'est un couple qui peut être dans le dialogue. Ça peut être un couple qui est ami dans un premier temps, en plus. Hein. Ça peut être un ami. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal ce tirage. Il y a beaucoup de choses qui ressortent déjà rien que dans le tour de table. Alors maintenant, si on rentre un peu dans le détail, évidemment, parce que c'est ce qu'on veut, on va démarrer avec la carte de la lune, je ne peux pas l'associer. On va démarrer avec la carte de du soleil. La carte du soleil, tant qu'elle sort dans un tirage, c'est très bon signe, ami Cancer. Puisque de toute façon, les choses vont pas en s'améliorant, vous allez être épanoui tout simplement pour ce mois-ci. Alors là, elle touche quand même la carte du monde, donc elle touche la carte, pour moi, de la proposition et aussi d'obstacles, on va voir. Alors ça peut être de tout ce qui était retard, blocage, etc. Ça peut cesser grâce au fait que le soleil soit comme juste là, en plus, dans une extrémité. Ça peut cesser. Il peut y avoir un résultat finalement par rapport à quelque chose que vous attendez, un résultat positif. Hein. C'était donc une attente positive pour vous. Donc on peut le dire que vous surmontez enfin les obstacles aussi. Et ça peut aussi être une proposition, puisque pour moi, la carte du monde reste une carte de proposition. Ça peut être une proposition qui pourrait vous être faite sous peu, donc dans le mois, hein, avant la fin, toute fin de ce mois de mars. Il peut y avoir une forme de proposition ici. Donc la proposition peut être financière, évidemment, puisqu'elle touche le côté financier. Mais comme on a l'amour, l'union, ça peut être une proposition par rapport à tout ça aussi. Une proposition que la vie vous fait. Hein. Ça peut être une personne aussi, bien évidemment. Et là, on a vu qu'il y avait une union, une rencontre, etc. Donc, voilà pour la carte du monde. Et si on l'associe à la carte de l'ours, là, si on est dans des investissements, eh ben, c'est réussi. Hein, grâce à la carte du soleil qui vient pointer dans le présent ici. Ça peut être une forme de succès lorsqu'on a comme ça le soleil et l'ours. Donc côté finance, il n'y aura pas trop de soucis à se faire a priori, puisque la situation peut rester assez prospère ce mois-ci. En tout cas, il y a des rentrées. Il y a des rentrées qui vont se faire. Pour l'instant, on ne nous dit pas où et comment, mais en tout cas, il y a vraiment de la stabilité. Bon, on va parler de la carte de l'anneau ici qui représente plein de choses à la fois. Là, avec la carte du cavalier, enfin qui la touche d'ailleurs directement. Donc ça peut être, alors soit vous allez vous unir, vous vous unissez avec une personne qui vous était totalement étrangère à vos habitudes. Hein. Je parle pas forcément d'une personne d'origine étrangère. Hein. Quand j'ai une personne étrangère, elle n'est pas du tout dans vos habitudes,
peut-être elle n'est pas du même niveau social que vous. Enfin, ça peut être plein de choses. Une personne dont jamais vous n'aurez peut-être soupçonné de tomber amoureux, etc. Donc, ça peut être une union avec ce genre de personne. Après, ça peut être un partenariat aussi, puisque l'anneau n'est pas unique, ne parle pas uniquement de couple et d'union, même si là, on a quand même l'impression, qu'on s'unit, hein, y a les sentiments, il y a l'épanouissement. À moins que ce soit un partenariat avec qui on est en couple, voilà, et on travaille ensemble, etc. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être aussi un contrat de mariage, etc. Ça peut être la signature de plein de choses au final. Alors, là, bien sûr, ça peut être un partenariat, ça peut être un mariage, ça peut être des nouvelles par rapport à un accord ou un contrat. Il y a une forme de, pas de répétition, mais il y a une forme de renouveler un contrat. On peut penser à ça aussi. Après, on peut aussi dire que, non, parce que la carte la carte du cavalier est annonciatrice de nouvelles. Alors là, ça peut être des nouvelles qui vont vous apporter une grande joie ici. Hein. En plus, on a pas loin, on a la tour, donc ça peut, tout ce qui est administratif, hein, on peut signer comme ça un contrat de mariage, on peut se paxer, voilà, ça peut être de ce style-là. Donc bref, en tous les cas, il y a l'annonce de mariage, l'annonce d'une union, l'annonce de la confirmation de quelque chose. Hein. Pas tout le monde va annoncer son mariage, mais quelque chose qui y ressemble fortement. Alors ensuite, à côté du cœur, on a l'idée, pareil, hein, d'un mariage. Alors ça, là, on nous dit en fait qu'il y a des sentiments, hein, que c'est vrai, que c'est pas, on se marie pas juste, on se met pas en couple juste pour se mettre en couple. Il y a vraiment les sentiments qui sont bien là, on s'aime, on est amoureux, etc. Hein, on parle d'une alliance qui est positive, là, qui va vous épanouir. Hein. On a des issues heureuses, des résultats heureux. On a des bijoux, hein, on s'offre des bijoux, etc. On parle d'un couple qui reste harmonieux. Alors, c'est vrai qu'elle touche la carte des souris ici, donc là, de ce côté-là, il y a de l'autre côté, parce que ça c'est pour ceux qui se mettent en couple, les nouveaux, ceux qui se rencontrent, et pour les anciens ici, il y a quelque chose qui s'effrite. Sinon, ça peut aussi être la perte d'un bijou, hein, si on va que par là, mais ça peut, parce que là, il n'y a pas le zéro risque de séparation quand on a ces deux cartes qui se collent comme ça, en tout cas qui sont pas loin. Et ça, c'est pour les anciens couples, et puis les couples qui n'allaient vraiment plus du tout bien, quoi. Là, il y a un risque, oui, il y a une cassure. On va parler de la carte du cœur, quand même. La carte du cœur, c'est la carte de l'amour, etc. On va voir ce qu'elle veut nous raconter, puisqu'elle est positionnée là comme ça. Alors, elle est ni dans une extrémité, ni dans la dominante, ni en première carte. Alors, à côté de la carte du cavalier, on a du romantisme. On a des nouvelles de l'amour, on a des nouvelles, on a quelqu'un qui vous contacte, on a un ami qui vous contacte. Il y a vraiment un ami qui ressort dans cette histoire aussi. Hein. Et pour les couples là qui n'allaient pas bien, je reviens juste là, ceux qui ne vont pas bien, etc., il y a aussi, alors soit ça ne va pas, ça va pas aussi parce qu'il y a des enfants dans cette histoire, ou soit ça ne va pas, ils se séparent réellement et ils signent cette séparation. Ça peut être ça aussi, puisqu'on a aussi également tout ce qui est procédure ici, et les procédures à suivre. Par contre, pour ceux qui se rencontrent, les nouveaux qui se mettent ensemble, c'est super bien. Les tout nouveaux couples, là on vous parle. Après, il peut y avoir des histoires comme certains qui sont avec quelqu'un qui sont en couple en train de se séparer, etc. Donc ça peut être ça aussi. Alors là, on a vraiment des visites amoureuses, des personnes qui vous contactent, on a des nouvelles de l'amour. Hein. Ici, elle est aussi à côté de la carte de l'ours. Donc là, soit on parle de l'argent, et là on dit que l'argent et les sentiments peuvent être liés à ce moment-là, il peut y avoir un lien. Soit, ça peut être un partenaire qui a un tantinet dominateur ou dominatrice, bien sûr, ici. Ça peut parler d'une maman qui est très aimante aussi, qui est dans la protection. Ça peut simplement vouloir dire que les finances restent au beau fixe. Voilà. Donc, tout ça en même temps. Après, ça peut aussi, avec la carte du soleil, on parle d'un vrai amour. On parle de sentiments qui sont vraiment présents et vraiment forts.
Ça va vraiment, ça, c'est rayonnant. C'est l'amour, c'est un vrai amour, c'est pas un semblant. On parle vraiment de quelque chose qui va brûler, hein. On pourra vraiment pas passer à côté. Voilà, on parle tout clairement de grand amour. Alors, elle touche aussi la carte de la tour. Donc, là, on a une histoire d'ex-amant. Là, ça ressort aussi. Les cœurs solitaires peuvent ressortir ici également. On peut aussi ne plus vouloir aimer. On peut se mettre des barrières en fait. Hein. Après, ça peut simplement vouloir dire que cette union-là, elle est stable, elle est solide et elle va durer aussi. Elle est réelle. Ça peut aussi simplement dire qu'un couple peut se cacher. Ouais, ça peut être cette histoire-là. Ça peut être un couple qui se met ensemble depuis pas longtemps. Il y a une autre histoire derrière Dex. Il se cache encore et il commence à vouloir officialiser ou quelque chose comme ça. Ça peut vouloir dire ça, hein. On va parler un peu de la carte des souris quand même. Alors elle touche la carte de l'enfant, la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte où l'on perd des choses. Ça peut être un simple stress, etc. Ça peut être ce genre de petites choses. Alors là, avec côté de la carte de l'enfant, soit ça nous parle d'un enfant qui est stressé, peut-être aussi par rapport à tout ça, toutes les histoires. Un enfant stressé, un enfant anxieux. Ça peut être un enfant qui ne va pas bien, etc. Ça peut être un enfant qui préoccupe aussi, tout simplement. Après, ça peut être aussi un remboursement de quelque chose. Là, si on parle du côté des finances, après, comme je l'ai dit, la carte de l'enfant reste une carte aussi de papier, de dossier, etc. Donc là, on peut aussi penser à un préavis dans ces cas-là. Et à côté de la carte des étoiles, on a pas mal de stress quand même qui viennent engendrer ce mois de mars. Il y a pas mal de stress, c'est vrai. Après, ça peut être une forme de... on peut parler de l'abus de confiance aussi. Donc, est-ce que c'est par rapport à l'enfant, tout ça avec la carte des étoiles, on peut aussi parler de l'indiscrétion aussi. Il y a une forme d'indiscrétion dans cette histoire. Après, ça peut être aussi le fait de réussir à chasser ces idées noires aussi. Hein. Vous allez certainement je ne sais pas si vous allez y travailler, vous allez réussir, mais il y a en tout cas, ça se développe ici. La carte des souris à côté de la carte du cavalier, alors on a la fin d'une situation, on a quelque chose qui se confirme quand même, la fin de quelque chose en ce début de mois de mars. Donc ça peut être des nouvelles un peu stressantes, etc. Bien sûr, hein, des nouvelles parce qu'on perd quelque chose. Voilà, c'est quelque chose qui s'était fait peut-être un peu attendre aussi. Donc en tout cas, ce sont des nouvelles qui annoncent quelque chose dont vous devez abandonner. L'abandon d'une situation. Voilà. On va parler de la carte du mont. La carte du mont, comme je vous l'ai déjà dit, reste une carte en même temps d'obstacle ou bien encore de proposition. Elle touche la carte des oiseaux. Dans ces cas-là, on peut discuter de problèmes. Dans ces cas-là, il y a plus quelque chose qui ressemblerait à des prises de bec ou de parler de quelqu'un qui vous empêche d'avancer, d'une personne en particulier. Sinon, ça peut être simplement, par rapport à la proposition, de commencer à faire des plans, de commencer à discuter de faire des plans importants pour l'avenir. Ensuite, elle touche aussi la carte de la lune. Donc, avec la carte de la lune, il y a beaucoup d'émotions dans tout ce qu'on va dire, dans tout ce qu'on entreprend. Pas mal d'émotions. Alors, est-ce qu'il y a des blocages psychiques, etc. Je ne sais pas, possible, puisque avec la carte du mont, on est dans le blocage, mais en même temps, on peut aussi être dans des propositions. Donc, il peut y avoir aussi des blocages. Essayez d'adapter le tirage en fonction de votre vie et de ce que vous vivez, bien sûr. Ça peut être un cycle de votre vie qui se termine, qui démarre, etc. Un cycle difficile, la transition qui n'est pas aussi fluide, bien sûr. Hein. Quand je dis difficile, vous n'allez pas broyer du noir, c'est juste ça ne va pas être fluide, quoi. Et puis voilà, donc ça peut être aussi des petits troubles puisque la lune est quand même là. Bon, on va parler quand même de la carte de la tour qui est sortie en première position. La carte de la tour peut dire plein de choses. Là, elle touche la carte des oiseaux à côté d'elle. Alors là, soit on est, si par exemple vous êtes dans des histoires de procédures, etc., il y a des discussions juridiques
Donc vous allez certainement discuter du passé, donc d'où ces émotions, d'où faire des plans, etc. aussi. Ça peut être des discussions, ça peut être des coups de fil importants, etc. Ça peut être tout ça. Donc il y a des discussions avec les autorités dans une salle, etc. Ça peut être tout ça. Ça peut être également, ça peut être un séjour que vous pourriez passer ce mois de mars, ou des envies, en tout cas de préparer, d'en discuter et de faire des plans. Ensuite, elle touche aussi la carte de l'ours. Donc là, on a vraiment un palais de justice qui ressort. Hein. On a tout ce qui est banque qui ressort, tout ce qui est administration et des grands bureaux aussi. Donc il y a une histoire de procédure, une histoire d'argent aussi, rassurez-vous pour l'argent. C'est plutôt stable, même si c'est vrai qu'il y a le monde. On va regarder ensuite. Si on parle de profession, tout ça, alors ce sont plus des professions découlant à des administrations financières plus, hein, en tout cas. La carte de la tour touche également la carte des étoiles au-dessus d'elle, donc il y a une perspective plutôt intéressante et positive pour vous en ce qui vous concerne les cancers. Il y a de grandes ambitions qui ressortent également. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de terminer ce que vous êtes en train de faire qui, quelque part, vous brouillonne encore un peu. Hein, on parle de tout ce qui est des rendez-vous, des invitations, etc. Des invitations, de nombreux rendez-vous peut-être pour cette histoire ici de procédure encore à suivre ici. Alors, elle touche aussi la carte du chien à côté d'elle, donc là, c'est soit on parle d'un groupe d'amis autour de vous, soit on parle d'un ami en particulier, ou encore de votre partenaire par rapport à votre ex, dans ces cas-là. Ça peut être un groupe qui vous soutient également. Vous entrez peut-être... c'est peut-être un groupe qui vous apporte un certain calme aussi là. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sont des amis sûrs, durables, stables, à côté de vous. Hein. À côté de la carte du monde, et bien là, on peut parler de problèmes avec les autorités, bien sûr. On parle de tout ce qui est emprisonnement, condamnation, etc. Donc il y a forcément des petits obstacles encore avec les autorités, ici même si on en discute encore beaucoup. On va parler de la carte du chien, le petit chien qui est là, qui peut représenter à la fois vos amis, un partenaire, etc. Là, elle est à côté de la carte des oiseaux, donc, alors soit on parle avec un ami, simplement, soit on a une conversation très amicale, et on fait des plans, soit c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est dans la difficulté, ça peut être votre partenaire qui est dans la difficulté. En tout cas, il peut y avoir des conversations tendues aussi avec un ami, bien sûr. Là, il va y avoir beaucoup d'émotions, parce que la lune n'est pas loin, en fait. Donc, soit c'est une amitié qui se transforme en amour, donc c'est dans votre couple, si vous vous mettez en couple tout fraîchement, c'est avec cette personne qui est amie avec vous, peut-être même depuis un moment, soit simplement c'est un ami qui ne va pas bien, on détaille que cet ami ne va pas bien et qu'il a beaucoup d'émotions autour de cet ami. Alors la carte des étoiles touche la carte de l'enfant, donc soit on est dans un bon départ, soit on parle des enfants et on peut parler de bon départ pour les enfants, etc. Il peut y avoir cette histoire. Sinon, ça peut être un contrat important qui ressort ici. Là, à côté de la carte du chien, soit il y a un groupe, on est beaucoup dans ce groupe-là, on a beaucoup, voilà, c'est un groupe. Soit on parle de personnes qui vous protègent, il y a une forme de protection autour de la carte des étoiles, tout simplement. Après, à côté de la carte des oiseaux, ça peut aussi être un entretien. Quand je dis entretien, ça peut être pour plein de choses. Hein. Ça peut être au travail, voilà, pour les procédures à suivre, des entretiens, des rendez-vous, etc. Ça, tout ce qui est entretien et discussion, c'est réussi. Bien sûr qu'il va y avoir quelques prises de tête, mais on réussit. Il y a un résultat qui est positif au final. À côté de la carte de la tour, eh bien c'est pareil, il y a une forme de tranquillité intérieure quand même. Il faut que je le dise, hein, parce qu'on a la carte des étoiles proche de la carte de la tour, il y a une forme de tranquillité intérieure, même si ça peut s'agiter un petit peu autour de vous, eh bien il y a malgré tout la force tranquille
en vous. À côté de la carte de rien du tout, puisque j'ai tout fait. Bon, la carte de l'ours, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à côté de la carte de soleil, bah, tout ce qui est investissement, etc., ça se réussit bien. Il y a des rentrées. On n'a pas franchement de problème d'argent ce mois-ci, même si ça touche la carte du monde. Il peut y avoir une forme de blocage, mais ça ne veut pas dire que vous allez en perdre, pas du tout, mais on n'est pas du tout dans ce stade-là. C'est juste qu'on peut parler d'investissement d'une importance primordiale, si toutefois vous êtes dans des investissements, dans des projets, etc. Il peut y avoir juste un retard ou un blocage, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'avoir, etc. Ça peut être un retard de paiement, ça peut être plein de choses, des blocages financiers, mais il n'y a rien. Vous attendez peut-être certainement une arrivée d'argent, elle va arriver, mais peut-être que ça met du temps. Il peut y avoir également donc, de l'argent bloqué, l'argent est bien là, il va vous revenir, mais peut-être pas tout de suite. Et il y a certainement une proposition financière qui va vous être faite à partir de là. Donc, si vous êtes dans ce genre, si vous êtes dans ce genre de projet, hein, évidemment. La carte touche aussi la carte de la tour. Donc, toujours ce palais de justice qui ressort, les banques, tout ce qui est administration et grands bureaux, alors le banquier, je ne sais pas, mais le palais de justice ressort quand même pas mal. Hein. Ensuite, avec la carte des oiseaux, eh bien, il va y avoir une conversation par rapport aux finances. Ça peut être une discussion avec le patron. Ça peut être en tout cas une grande conversation. Ça peut être un échange qui va être très important pour vous. Ça peut aussi être un problème ou des tensions, des litiges à propos de l'argent, justement. Mais on va beaucoup en discuter, ça c'est sûr. La carte de l'enfant qui domine le tirage. La carte de l'enfant peut dire plein de choses. Ça peut être un bébé, un enfant, un jeune homme, une jeune fille, cheveux de préférence foncés, une personne intelligente. Ça peut être le renouveau, ça peut être des souhaits, la bonté, les amis, plein de choses. C'est une carte qui domine. Donc, si elle domine, c'est qu'elle reste importante. Elle touche la carte des étoiles. Donc, soit il y a il y a beaucoup d'enfants dans cette histoire, soit c'est un enfant qui peut apporter une forme de chance, qui peut apporter pas les solutions, mais qui peut apporter beaucoup de choses dans toutes ces histoires. Soit tout simplement il y a un enfant qui arrive à vous vers ce mois de mars et qui peut vous apporter beaucoup de bonheur. Donc ça peut aussi être l'enfant d'un ami, puisqu'on a l'ami qui n'est pas loin. Ah bien sûr, ça peut être un ami d'enfance. Quand c'est comme ça peut être une nouvelle amitié. Soit c'est une nouvelle amitié, en fait c'est une personne plus jeune que vous, etc. Ça peut être ça. L'enfant, il domine, donc si on est dans ce que je viens de vous dire, ça parle de l'enfant, etc. Si on l'associe, ça peut être un ami qui est très présent ce mois de mars, sinon simplement, ça veut dire que si on est dans la profession, voilà, si on est plutôt dans des métiers, tout ce qui est enseignant, éducateur, autour des enfants ici. Sinon, si ça domine comme ça peut être un contrat important pour ce mois de mars, à signer peut-être. Puis la carte des oiseaux, bah pareil, elle touche la carte du chien. Donc on converse beaucoup avec un ami ou alors le partenaire. On a des conversations avec des amis. Après il peut y avoir des rumeurs, etc. Il peut y avoir des potins. On peut en discuter beaucoup en tout cas. Alors ça peut être par rapport à des tracas autour de ses amis ou de ce partenaire. En tout cas, ça peut concerner votre habitation quand la carte du chien est là. Des tracas vraiment passagers qui concernera donc votre habitation. Si on va vers la carte du monde, eh bien on discute toujours de nos problèmes, on fait des plans, voilà, on nous dit aussi qu'on ferait peut-être mieux de se taire, de pas trop en dire. Il va y avoir des petites prises de tête pas bien méchantes, mais il y en aura quand même. Donc il y aura une proposition qui sera certainement acceptée assez rapidement aussi. Alors comme elle touche la carte de la lune, ce sont des conversations qui vont apporter beaucoup d'émotions, des conversations créatives, productives aussi, donc bravo. Hein, vous pourrez donc exprimer vos désirs, parler de vos rêves, etc., de ce que vous avez envie. Ah, donc il va y avoir des belles promesses et tout ça.
Donc, attention aux paroles illusoires, il ne faut pas avoir trop gros, les petits mensonges, enfin pas les mensonges mais des illusions. Des fois on est sûr de ce qu'on va faire ou sûr de ce qu'on nous a dit, puis finalement ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc voilà, juste attention à ça. Donc voilà pour la carte des oiseaux. Et puis on va terminer le tirage avec la carte du cavalier, puisque il ne reste que la carte du cavalier. Donc la carte du cavalier, c'est une carte qui apporte des nouvelles assez rapides, ce sont des nouvelles des personnes qui viennent à vous également. Alors là, elle touche la carte de l'ours, donc on peut imaginer des informations qui arrivent relatives aux finances, ça c'est sûr. Ça peut aussi être des nouvelles qui viennent d'un patron, un message important, etc. Donc en tout cas, l'argent va être au centre du débat pour ce mois de mars. On va en parler pas mal. Donc il y a l'arrivée d'argent, ça peut être aussi une discussion par rapport à l'arrivée que vous devez recevoir une certaine somme. À côté de la carte du cœur, bien évidemment, ce sont des messages d'un être cher, des messages d'amour, des nouvelles d'amour, des visites de votre amoureux, amoureuse, etc. Donc c'est de l'amour qu'on parlera, c'est des personnes qui viennent à vous, l'amour sera quand même présent ce mois de mars. À côté de la carte de la tour, on a des nouvelles qui sont officielles, les cancers. Officielles. Ça peut être des nouvelles plein de choses, du gouvernement, d'administration, etc. Il peut y avoir un homme solitaire qui ressort ici. Quoi qu'il en soit, ça peut être des nouvelles qui viennent d'une autre ville, qui viennent d'assez loin, ou des nouvelles d'une administration, des autorités, etc. Donc ça ressort aussi énormément. Avec la carte des souris, on a... alors c'est vrai que ça peut être des nouvelles qui peuvent apporter une forme de stress de ce côté-là, si on est dans les procédures. Ça peut être une personne qui se fait attendre aussi, qui a du mal à venir, parce que c'est une personne qui est solitaire. En tout cas, c'est une situation qui a peut-être qui a peut-être un peu du mal à bouger ici. À côté de la carte des étoiles, on a des échanges qui restent malgré tout agréables ici. Retenez que ce mois de mars, il y a beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, beaucoup de plans à faire ici. À côté de la carte des étoiles, on a vraiment des messages d'espoir. On a de nombreux messages qui viennent à vous ici. En tout cas, il y a des personnes qui viennent à vous. Alors, j'ai donc fini pour le tirage de Mademoiselle Lenormand. On va regarder la carte donc, de la route ici qu'on a sorti en message supplémentaire pour ce mois de mars. La carte de la route peut dire plein de choses. Alors, c'est votre chemin, c'est ce que vous êtes c'est là où vous êtes en train d'aller. C'est un chemin zigzagant. On nous dit ici que la vie est une longue route, que la vie n'est pas droite aussi, hein, que c'est pas toujours fluide, évidemment. Il y a des accidents de parcours. Il y a tout ce qui a trait à l'idée de chemin et alors par extension au choix à faire, bien sûr. Donc, bon, ici, si on parle, par exemple, si on parle de relations, ce sont des relations qui ne sont pas encore stables. Ce sont des relations qui sont encore bancales, pas régulières encore. On parle d'une vie sentimentale plutôt, alors pas difficile, hein, mais semée de... Voilà, c'est pas fluide. Moi, je préfère dire que c'est pas fluide. Hein, il y a toujours des obstacles, etc., des revirements de situation, les relations peuvent être tendues, conflictuelles, c'est pas encore la bonne personne, c'est pas encore les bons choix, nani. Voilà, il y a une notion de tromperie normalement quand on a la carte de la route, mais là on n'est pas trop dans la tromperie. Alors à moins que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a l'histoire de tromperie parce qu'en fait la personne est en train de quitter son ex et que l'histoire a déjà commencé depuis longtemps, là oui on peut parler de tromperie. Dans ces cas-là, on dit bien qu'il y a une notion de tromperie et pas forcément la tromperie. C'est juste que voilà, c'est zigzagant, c'est pas fluide, c'est une personne pour vous mais qui n'était pas libre ou etc. Ça peut être ça. Voilà. Donc ça peut être des erreurs que vous faites, ça peut être des nouvelles rencontres qui tardent encore à venir. En tout cas, c'est un chemin parcouru ensemble, en couple ou seul, peu importe. En tout cas, on dit que la route
et se met toujours dans bûche. Donc après, ça peut être une personne qui a une route solitaire aussi. Mais ici, on peut dire que la route est sinueuse. Donc, surprise à chaque tournant aussi. Tout ça, ce sont les messages de cette carte-là. Donc, c'est toujours, quand même, quand on sort la carte de la route, c'est toujours un problème sur notre route. Problème pas grave, mais un problème. Voilà, toujours quelque chose qui se met comme ça sur la route pour pas rendre les choses fluides. Quoi qu'il en soit, cette carte-là nous indique seulement que ça peut être un accident de parcours, que ça peut être quelque chose vraiment de fortuit qui peut se régler. Hein. Attention, hein, c'est vraiment, vraiment pas dramatique du tout en soi, amis cancer. J'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de mars. J'espère qu'il vous a plu avec tout ce que j'ai dit. Et si il vous a pas, s'il n'a pas répondu à vos questions, parce que Nex pose certaines questions qui attendent des réponses, et ben allez regarder votre ascendant, et puis si vraiment même avec l'ascendant et le signe lunaire vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez entendre, bah, je vous invite tout simplement à m'envoyer vos questions sur mon adresse mail. Voilà, chers amis cancer, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.